Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Attends, j'embarque mon trépied avec toi, enfin avec nous-mêmes. J'avais pas spécialement prévu de filmer aujourd'hui, mais j'ai envie de t'emmener une nouvelle journée dans mon assiette. Là je sors de la salle de bain, je me suis vite apprêtée, j'ai encore rien bu, rien mangé. Normalement tu sais ce que ça veut dire, on va se faire un petit ginger shoot. Alors, tant que la machine fait son travail, je t'explique un peu comment ça va se passer aujourd'hui. Comme je t'ai dit que je n'avais pas du tout prévu d'allumer la caméra, mais je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a plus passé une journée dans mon assiette à la maison en mode normal. Je t'ai emmené assez bien dans des vidéos concept, un petit peu sous forme de vlog, mais on n'a plus fait une journée dans mon assiette totalement traditionnelle et ça me manquait. Ça m'est revenu en regardant hier des vidéos, les anciennes de Amandine Léger. Je sais pas, la vibe qu'elle dégageait à ce moment-là m'a donné très envie de refilmer une vidéo, une journée dans mon assiette, comme ça tu sais tout. La ginger shoot, parce que ça c'est une habitude qui va me suivre toute l'année maintenant depuis que j'ai l'appareil. Je suis totalement fan. Alors je vais pas te refilmer le matcha, le décake comme à chaque vidéo parce que ça va te saouler à force. Là, je pense que la machine a terminé. Comme ça, en même temps, tu entends le bruit parce que vous avez été nombreuses à me dire que dans la vidéo, j'avais oublié d'enregistrer le bruit. Et effectivement, tu vois, là, elle tourne et on n'entend rien. La couleur est trop belle. Curcuma, gingembre, citron, ça réveille. Met un boost d'antioxydants et de vitalité. Ça pique. Ah, mais c'est bon pour la santé. Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite kiss, still burning, didn't know I missed this passion in life, now I'm addicted somehow. Let me tell you what is up with your smile, it's impossible, not melting, irresistible, when I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface, now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're not rising. You're not rising. I'm a butterfly who has only. Pour tout te dire, je n'arrive pas à dire si je le trouve très beau ou très moche. Mais bon, ce que je suis sûre, c'est qu'il sera très bon. Et ça, c'est bien le principal. Effectivement. Très sympa. Là, il a un petit peu fondu parce que j'ai fait plein de prises de vue une fois qu'il était terminé. D'habitude, j'aime bien rajouter des bananes sur le dessus parce que je trouve que ça se marie très bien avec ce genre de préparation. Mais là, malheureusement, les miennes sont beaucoup trop vertes. Enfin, ça allait être pas bon du tout. Donc, j'ai mis des petits abricots qui est l'un des fruits, l'un de mes fruits préférés également. Il y a Shadow, évidemment, qui fait plein de bruit. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? J'ai mis de l'açaï. C'est de l'açaï en poudre. Moi, j'en achète pas en surgelé parce que je trouve que ça coûte beaucoup trop cher. Mais ça reste un super fruit plutôt intéressant parce qu'il est très riche en vitamine C. C'est bourré d'antioxydants, donc c'est pas mal du tout. Et dans le smoothie, j'ai rajouté du beurre d'amande parce que c'est des bons lipides. Et ça permet de compléter. Avec la poudre de protéines, tu as un repas très complet. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I bet you think that
I should calm Je te fais un rapide retour de course, même si tu vas voir, j'ai vraiment pas pris grand chose. En même temps, j'avais pas besoin de grand chose. Je commence par le surgelé, comme ça je le range tout de suite après. Des framboises de chez Lidl. C'est finalement de là-bas que je les préfère parce que c'est là où elles sont le moins chères au kilo. Bah, au niveau du goût, ça change pas grand chose, ça reste un produit brut, il n'y a que des framboises dedans. J'aime un petit peu mieux celles de chez Picard, mais est-ce que ça justifie la différence de prix ? Je suis pas sûre. En plus, en ce moment, j'en consomme énormément dans tout ce qui est smoothie. Je me fais pas mal de coulis de fruits rouges, de la confiture maison. En ce moment, c'est ma passion. En même temps, pour faire des économies, je me rends compte que pour l'instant, je fais énormément de choses maison. Je reviens un peu au basique, mais tout a tellement augmenté dans les courses, c'est un peu la folie. Bon, ça c'est pas du tout passionnant, mais j'ai pris un rouleau de scotch parce que je vais me remettre aussi un petit peu dans les colis vintage. Je vais un petit peu refaire un petit tri du dressing. Et vu que je récupère les cartons souvent des colis que je reçois, j'ai juste besoin d'un rouleau de scotch pour consolider le colis. J'ai acheté des tomates parce que c'est la saison, c'est pas cher et j'aime ça. Oh, Action, désolé, on passe de Lidl à Action, ça n'a aucun sens. J'ai acheté des cotons réutilisables, ça j'en ai déjà. C'est génial pour pas acheter des cotons jetables, ça fait 1000 ans que ça existe, je pense que tout le monde connaît. Mais les miens commençaient à être un petit peu usés, donc je voulais un petit peu refaire mon stock. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont verts parce que quand tu te démaquilles, que tu as des traces de mascara et tout ça sur le blanc, c'est vrai que ça s'enlève un petit peu difficilement. J'ai hâte de voir s'ils vont tenir. Ils n'étaient pas très chers du tout. J'espère sincèrement, en tout cas ils ont l'air bien, j'aime bien, ils sont tout fluffy. Et j'ai acheté un pain du Lidl parce que pareil. J'aime toujours bien le pain du Lidl, je trouve que pour le rapport qualité-prix, ça me convient bien. Voilà, je t'avais dit, j'ai pas du tout acheté grand chose. Ici, il est environ midi. J'ai pas faim tout de suite, en revanche, j'ai bien envie de nouveau d'un petit déca. J'ai bu de l'eau quand même aussi entre temps. Je vais un petit peu bosser et puis on se retrouve pour le lunch. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think. J'avoue que c'est pas la recette la plus travaillée, mais en entendant, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. Tu as des glucides, des lipides et des protéines, ainsi que des vitamines et des minéraux. Et alors vraiment, le fait de faire griller son pain, ça level up tout de suite tous les toasts. Et la sauce Tiny, elle est délicieuse. Le Tiny d'ailleurs, c'est très riche en calcium si jamais. C'est très bon. Là, je vais vite me préparer une petite boisson pour faire mon call qui a lieu dans 20 minutes. Je vais faire un thé glacé, mais comme je ne l'ai pas du tout préparé en avance, on va le faire en version rapide. Normalement, d'habitude, je mets infuser les infusions pendant quelques heures dans de l'eau froide au frigo, voire même carrément la veille, comme ça j'en ai pour le lendemain. Mais là, je ne m'y suis pas du tout prise en avance. Donc, je vais le faire infuser du thé de manière totalement traditionnelle avec de l'eau bouillante et puis je vais leur faire un choc thermique avec plein de glaçons. Qu'est-ce que tu fais là?
T'es puni? T'es au coin? Un air dramatique, le chien. Oui, un air dramatique à la caméra. C'est pour des likes que tu fais ça? Oui, c'est pour les likes? Il faut dire aux gens de liker et de s'abonner. On est 2 heures plus tard. Le call a duré du coup 2 heures. C'était chouette, c'était avec Alex Diète. D'ailleurs, je ne sais pas si tu la suis, si tu la connais. Elle a un compte Instagram et on a parlé de plein de choses. Elle habite à Marseille, du coup on ne se voit pas très souvent. Mais là, on a fait un petit call en visio et on a fait du racontage de nos vies, un petit peu de ce qui se passe en coulisses aussi des réseaux, des algorithmes et en gros de tout ce que je t'ai déjà raconté aussi. Gilles vient de rentrer, on va aller au sport parce que là j'ai bien repris maintenant. J'y vais 3 fois par semaine en full body. Là, je me change et puis on y va. Pour le repas du soir, je l'avais, comme à chaque fois que je vais au sport, préparé à l'avance. J'étais partie sur une moussaka, un plat que tu peux totalement réaliser lors d'une session meal prep d'ailleurs si tu le souhaites. J'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, des oignons et une gousse d'ail. J'ai pris comme source de protéines du haché végétal tout préparé. C'était pas mauvais, mais c'était pas mon préféré non plus. Mais c'est plutôt bluffant par contre au niveau de la texture. Donc si jamais tu cherches à convaincre des personnes qui ont besoin de tester l'alimentation végétale, ça peut être une bonne alternative. J'ai rajouté du coulis de tomate. J'ai coupé des patates douces en petites rondelles que j'ai fait pré-cuire dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Dans un plat qui va au four, j'ai alterné les couches de crème de soja, d'aubergines, de patates douces, de ma préparation de haché à la sauce tomate, du sel, du poivre et de l'ail, et j'ai terminé par une jolie couche de feta végétal ainsi que de paprika. Je trouve toujours que ça donne une très jolie couleur au four. J'ai laissé le tout pendant 30 minutes à 180 degrés et le soir il n'y avait plus qu'à réchauffer, et pour tout te dire, nous on a mangé ça avec 2 belles tranches de pain grillé. On se retrouve le lendemain matin, on est samedi. Pour tout te dire, hier soir j'ai remangé un bol de céréales parce que j'avais encore un peu faim. Je pense que la séance de sport m'a bien creusé. Et ce matin, on est samedi, donc là je filme juste la conclusion de cette vidéo et puis j'arrête de travailler. Maintenant, oui, je prends mes week-ends et ça me fait trop du bien. Gilles est parti chercher des pains au chocolat et on va sûrement les manger avec un petit jus de fruits légumes avec l'extracteur. Et c'est comme ça qu'on va démarrer notre week-end. On va aller promener Shadow juste après. Je voulais faire un petit point quand même sur les assiettes que je t'ai montré hier. Comme tu l'as vu, c'était des assiettes de la vraie vie. Je te montre pas des trucs hyper waouh, hyper instagrammables, hyper fantastiques parce que c'est une journée dans mon assiette. C'est des vrais plats, c'est des choses que j'essaye un maximum d'équilibrer mais qui représentent ma réalité. Si j'avais pas allumé la caméra, c'était exactement les mêmes recettes que j'allais réaliser et je veux que ce soit ça aussi. Quand je t'emmène une journée dans mon assiette, je veux que ce soit mon quotidien, je veux que ce soit des vraies journées. Alors certes, bien entendu, j'adore faire des vidéos concept aussi et là ça me sort de ma zone de confort, ça me permet d'apprendre des trucs et de tester d'autres choses, mais quand c'est une journée dans mon assiette, c'est une vraie réalité, une vraie journée dans mon assiette. Donc j'espère sincèrement que ça te plaît et si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser un petit pouce bleu. N'oublie pas que c'est le plus bel encouragement, la plus belle récompense, je sais pas, que tu peux me faire. Et pareil sur Instagram, d'ailleurs on en a beaucoup parlé hier avec Alex, mais c'est vrai que je viens de passer les 80 000 abonnés et le problème entre guillemets c'est que j'ai l'impression que j'ai eu une visibilité énorme d'un coup grâce à quelques réels qui ont buzzé. Du coup il y a des gens qui sont abonnés à mon compte parce qu'ils ont bien kiffé 1 ou 2 réels.
Mais le problème, c'est que ça m'a pas amené des personnes réellement engagées. Et là, je remarque que malheureusement, sur mes réels actuels, j'ai pas énormément de retours positifs. J'ai pas souvent des likes. Ça, c'est un problème, on va dire mineur, mais c'est vrai que parfois c'est frustrant de poster et on a l'impression en fait que le contenu plaît pas, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, moi, je me pose plus trop la question. J'avoue que j'adore ce que je fais, donc je poste et puis voilà. Mais c'est vrai que forcément, quand on poste du contenu, on aime bien avoir un petit retour aussi. Voilà, pour l'instant, je suis toujours un peu dans le juste milieu de trouver... je poste... En tout cas, sur YouTube, je l'ai. Je poste parce que j'adore ça. Mais sur Instagram, les pas au chocolat arrivent. Mais sur Instagram, c'est vrai que pour l'instant, je suis toujours en train de chercher. Là-dessus, je vais conclure parce que les pas au chocolat sont là. On se retrouve tous les mercredis à 17h et le dimanche à 18h. Et en attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!